Un cas, une nuit, une crise, bienvenue à l'ESUPCOM. Émilie Morgan est accusée d'avoir poignardé son mari durant la nuit du 1er décembre. Selon elle, c'est au cours d'une crise de somnambulisme qu'elle a commis ces faits et elle affirme ne plus se souvenir de rien. Son psychiatre appuie ses propos et émet l'hypothèse d'effets secondaires dus à l'Ablixia, un puissant antidépresseur délivré par le laboratoire pharmaceutique Sadler. Chers collaborateurs, vous avez 14 heures pour établir la communication de crise du laboratoire Sadler. Pour le moment, nous n'avons rien à déclarer à la presse. Je vous ai envoyé un mail, c'était en septembre, pour déjà vous dire que l'état de Mme Morgan en particulier était un peu inquiétant, avec des problèmes de somnambulisme. Et vous avez répondu juste le lendemain, le 30, en me disant simplement qu'il fallait peut-être adapter un peu le traitement, et pourquoi pas peut-être d'arrêter ou de changer le traitement progressivement. Pourquoi vous n'avez pas dit plus tôt d'arrêter le traitement et pourquoi vous ne l'avez pas retiré du marché? C'est ça la question. Comme vous le voyez, on est réunis en cellule de crise, donc on va essayer de traiter la situation au mieux qu'on le pourra. Bien, très bien, merci beaucoup. Les études qui ont été menées sur un échantillon de 12 233 personnes avant la mise sur le marché de l'Ablixia ont démontré que la proportion de syndromes confusionnels observés dans cet échantillon n'est pas significativement supérieure à celle des syndromes confusionnels observés dans la population générale. L'enquête suit son cours et Sadler se tient prêt à collaborer avec les autorités afin de faire la lumière sur ces tragiques événements. Commissaire Rodolphe, police judiciaire. Évidemment, l'enquête se porte sur Ablixia qui pourrait avoir perturbé son comportement. Actuellement, il n'est pas prouvé que cette femme aurait commis ce meurtre véritablement sous crise de somnambulisme. Qu'est-ce que vous me répondez si je vous dis que je viens d'interroger le docteur Banks et qui nous a communiqué d'ailleurs, il nous a relaté ceci. Au cours de la conversation, vous auriez, je cite, reconnu que l'Ablixia était probablement à l'origine du drame survenu au sein du couple Morgan. Mesdames et messieurs, je me présente Nathan Lecieux, directeur de la société Sadler. Dans la nuit du 1er décembre 2021, une patiente dont le psychiatre lui a prescrit l'Ablixia aurait commis un homicide non intentionnel à l'égard de son mari. Son avocate, maître Laurence Tarnot, plaide l'homicide non intentionnel puisque provoqué par donc des crises de somnambulisme chronique. Ce trouble du sommeil l'aurait poussé à poignarder son mari alors qu'elle aurait été inconsciente de son acte. Son psychiatre aurait alors déclaré aux autorités que des faits similaires ont été... Et j'avais quelques questions pour vous poser sur l'affaire Émilie Morgan. Pour le moment, nous n'avons rien à déclarer à la presse. Ok, donc je mets dans mon article du Monde qui sera repris par tous mes confrères, pas de commentaires de la part de Sadler. Vous en avez rien à faire de vos patients J'y vais, Madame Lucier, je vais devoir y aller, je suis désolé, je vais devoir y aller. Pour le moment, nous n'avons rien à déclarer à la presse. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie d'être venus si nombreux. Il nous tardait de faire cette conférence de presse pour enfin apporter les éléments de réponse que vous attendiez tous au sujet des récents événements. Charles Bois de la Côte du Nord, est-ce que vous avez été entendu par la police et qu'est-ce que vous avez entendu? Effectivement, la police est venue dans nos locaux, tout comme les forces de l'ordre et les autorités de santé. Sadler souhaite éclaircir cette affaire.
des effets secondaires extrêmement importants sur plusieurs patients avec votre médicament. Êtes-vous aussi sûr qu'il ne soit pas plus dangereux que vous voulez bien nous présenter? Alors, en toute transparence, comme nous vous l'avons évoqué, tout médicament comporte des effets secondaires. Nous avons réalisé plusieurs phases de tests pour pouvoir commercialiser ce traitement et la balance bénéfice-risque était suffisante et répondait aux normes pour être commercialisé. Tout le monde s'est donné à fond et on a produit un travail plutôt qualitatif, je trouve. La chute m'a surpris, on a bien rigolé dans le groupe. Ce que j'ai préféré dans ce séminaire, tout d'abord, c'est l'expérience d'être à l'école durant la nuit, de travailler en groupe et de rester éveillé et d'être à 100% dans le travail. Je qualifierais ce séminaire de enrichissant et intensif. Au début, on appréhende un petit peu ce qui va se passer, mais très vite, on nous met dans l'ambiance de communication de crise et très vite, on prend notre rôle à cœur. Là, on est vraiment au cœur de l'action avec des rebondissements, des réactions, des acteurs. Et je pense que c'est là où se trouve vraiment l'apprentissage. Fort heureusement, l'Ablixa et les laboratoires Sadler ne sont pas en cause dans ce cas. Grâce à nos collaborateurs, nous avons découvert qu'Émilie Morgan et le docteur Banks entretenaient une relation depuis plus d'1 an. Il s'agissait donc d'un crime passionnel.